Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi le développement social dans la petite enfance est très très important. Et donc voilà, donc il y a 5 points que je vais parler, je vais partager avec vous. Donc le premier c'est très important pour sa santé, son bien-être et son bonheur. Voilà. Voilà. Numéro 2, le développement social est très étroitement lié au développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Donc, numéro 3, le développement social est la base pour développer des relations avec d'autres personnes, faire face à des situations stressantes, par exemple, et de nombreuses compétences. Numéro 4, le développement social est la capacité d'interagir avec les autres et de pouvoir réguler son propre comportement. Numéro 5, développement socio-émotionnel. Donc tout ça, c'est vraiment, ces 5 points-là sont très importants, qui contribuent finalement au bien-être de l'enfant, à son bien-être total. Donc pourquoi le développement social est-il si important? Parce qu'en fait, l'objectif du développement social est de développer la fonction exécutive de notre être en tant qu'être humain. Donc, les zones cérébrales associées aux capacités de réflexion qui composent les fonctions exécutives sont principalement situées dans ce que l'on appelle les compétences du cortex préfrontal. C'est ici, en fait, hein, vraiment. Donc, quelles sont les compétences des fonctions exécutives? Je vais vous en citer 5. Donc, la première, c'est comment résoudre un problème. Donc, en fait, on apprend à résoudre des problèmes quand on est dans une situation avec un camarade ou autre. Numéro 2, c'est d'afficher de la maîtrise de soi-même, d'apprendre à se maîtriser soi-même. Ensuite, numéro 3, d'être capable de planifier à l'avance et d'atteindre des objectifs. Le quatrième point, c'est de suivre des instructions. Par exemple, voilà, nous allons sauter 10 fois et frapper des mains. Donc ça, c'est des petites instructions, mais il faut savoir pouvoir les suivre. Numéro 5, rester concentré, même si il y a des distractions tout autour de l'enfant. Donc maintenant, nous allons voir 6 signes du développement social chez un enfant entre 3 ans et 4 ans. Donc, le premier signe, partager des jouets et à tour de rôle. Hein, donc, c'est ton tour, c'est mon tour, etc. Le deuxième point, commencer à jouer euh, et à faire semblant. Donc, donc l'enfant va vouloir, tiens, il va prétendre jouer à la maman, au papa, ou à être un chef et faire la cuisine, etc. Ensuite, le troisième point, suivre des règles simples dans des jeux. Ça fait partie du développement social de l'enfant. Le quatrième point, devenir parfois autoritaire et provocateur. Oui, parfois, mais ça, c'est un bon signe. Le cinquième point, il montre plus d'indépendance. Parce que des fois, il sait ce qu'il veut faire, il a envie de faire ça, etc. Donc, tout ça, c'est une bonne chose. Ensuite, le sixième point, il peut montrer de l'attachement à un ami. Donc, si par hasard, vous voyez que votre enfant ou un enfant, il est, euh, il est toujours avec le même ami, c'est pas grave, c'est normal. Et puis, c'est un bon signe. Now, on va voir les 6 signes d'un enfant entre 4 ans et 5 ans, les signes que l'enfant se développe socialement. Donc, le premier, c'est développement des amis avec des amitiés, par exemple, avec d'autres enfants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il se compare aux autres enfants et à l'adulte. Il commence à ce moment-là à se comparer. Donc, c'est un bon signe, c'est des bons signes tout ça. Le troisième point, comprendre les pensées et les sentiments des autres. Donc, il commence à vraiment comprendre que vous vous sentez pas bien ou que vous êtes triste, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui devraient apparaître entre 4 et 5 ans. Il commence à développer ces intuitions-là. Ensuite, le quatrième point, initier ou participer à des jeux avec d'autres enfants et inventer des jeux. Donc, c'est pareil. Donc là, il commence à lui-même initier des jeux et puis il va partager des jeux avec d'autres enfants. Donc ça, c'est des bons signes. Le numéro 5, montrer une compréhension du mal et du bien. Donc là, c'est pareil, il commence à savoir, ah,
ben là, il a fait quelque chose, ben, en fait, c'est pas bien. Et là, oh, elle a fait quelque chose, ça, c'est bien. Donc, il commence à bien pouvoir différencier tout ça. Ensuite, le sixième point, il est à l'écoute. Il est beaucoup plus à l'écoute pendant que quelqu'un parle. Donc, ça, c'est de nouveau. Avant, il n'était pas dans la capacité de pouvoir le faire. Donc, tout ça, c'est des signes qu'il développe sa sociabilité avec les autres ou envers les autres. Donc, voilà. Maintenant, il y a 5 points il faut vraiment prendre en compte si, je vais vous donner 5 points d'alerte, si l'enfant, donc je vais vous les donner. Donc le premier, si l'enfant ne montre aucun intérêt à jouer avec les autres enfants, jusqu'à l'âge de 5 ans par exemple, ou plus, c'est une alerte, d'accord? Le numéro 2, si l'enfant il est incapable de partager ou de se relayer avec d'autres enfants, c'est ton tour, c'est mon tour, etc., c'est pareil. Il faut voir ça comme une alerte. Le numéro 3, c'est il doit dépendre toujours de la personne qui s'occupe de lui. Donc, il est très, très dépendant et très attaché à la personne qui s'occupe de lui, que ce soit les parents ou les personnes proches de lui. Le numéro 3, le numéro 4, pardon, il est extrêmement rigide à propos des routines et s'énerve très facilement dès l'instant que la routine se change un petit peu. Donc ça, c'est pareil, c'est une autre alerte. Et le numéro 5, il a une extrême difficulté à se séparer de ses parents ou des personnes qui s'occupent de lui. Donc ces 5 points, si vous voyez un enfant ou votre enfant, il a ces signes-là, je vous encourage à qu'il aille voir un médecin pour être diagnostiqué, pour voir si au niveau de ses fonctions exécutives s'il n'y a pas peut-être un petit souci. Donc voilà, donc je voulais vous remercier. Si vous aimez cette vidéo, ben, mettez like, mettez j'aime bien et puis abonnez-vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.